Hoy veresot vereloire der weiß schon wo sich Aidische Mame nicht du kein besseres auf der Welt Aidische Mame Hoi baby bitter wenn sie fehlt wie schön in richtig ist in Haus wenn die Mames du wie treurig finster ist bei Gott nennt sie euch voll am Habot in Wasser in Feuer wollet sie gelaufen war ihre Kind nicht halten sie Teier das wohl gewähnt die Gereste sind. Hoi wie glücklich in Reich ist der Mensch, wo's hat. Als a schöne Matune, geschenkt von Gott. Nur an altitschke, jüdische Boker Tov les amis, shalom tout le monde. Magnifique, des gens qui, bon Hachem, se réveillent pour étudier la Torah du Tzaddik. Ashreinu, Ashreinu, Baruch Hachem. On a une bonne équipe. À Genève, à Paris, en Corse, à Jérusalem, à Ouman, au Québec, partout. Baruch Hashem, un tzaddik qui diffuse partout, il arrive partout pour réunir le bien qu'il y a. Comme Rabbi Nachman l'a dit, là où il y a du bien, viens vers moi. Baruch Hashem. Alors on fait le cours Bezat Hashem pour l'Eilul Nishmat, l'élévation de l'âme de Clarisse Bat Laetitia et de Iko Gourfin Kiel. Et pour la refoua de David Ben Mesouda, Laura Aliester Chava Bat Chaya Daniel, Laurence Sultana Bat Rachel, le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, excuse, et tous les malades Bezat Hashem, qui la refoua, qui les Ivogim, tous ceux qui ont besoin de se marier, qui trouvent leur bonheur, trouvent leur mazal, tous ceux qui ont besoin de parnassa, qui ont besoin d'enfants, qui ont besoin de maison, qui ont besoin de joie, qui ont besoin de confiance en eux. Tout ça, ça se trouve chez Yosef, tout ça se trouve chez le tzaddik, Hua Mashbir, l'école Amaretz, nous il donne à manger à tout le monde. Alors on était toujours dans notre étude de Ilchot Rosh Chodesh al Chazaïn, page 256 dans l'écoute Alachot, 3e volume, Vezeu Paro Cholem. Et on parlait la semaine dernière du rêve de Paro,
Paro, il rêve. Paro, prinata sitrachara, shmebalbel et amour. Qu'est-ce que c'est paro? Paro, c'est la shonafra'a. On dit paro, ça veut dire qui dérange. C'est ce que ça veut dire paro. Paro, c'est mafria, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient déranger. Qu'est-ce qu'il fait? Il mebalbel le moir. Il trouble l'esprit. Al-yedea bilbulim abaim, al-yedea shanim suruchim kanal. Par maintenant les troubles qui viennent par les vapeurs nauséabondes qui montent de la nourriture, qui sont le chalom, qui viennent dans le rêve. Parce que quand on rêve, en fait, il y a une grande partie, Rabbi Nachman il explique, et tous les Mekouvalim ils expliquent ça aussi, que il y a une grande part de la nourriture dans le rêve. C'est-à-dire quand on mange quelque chose, si on mange quelque chose qui est pas cachère, c'est sûr que ça fait des troubles dans le cerveau. Mais même dans la cacheroute, même dans les choses qui sont cachères, comme on a vu que si on n'a pas emunat rachamim, si on n'a pas confiance dans le tzadikim, alors ça remonte jusqu'à l'art de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que dans la nourriture, il y a plus d'emprise de logique que de vitalité spirituelle. C'est-à-dire normalement quand on mange, il y a des éléments spirituels dans la nourriture qui vont nous permettre de nous enrichir, de donner de la force à notre esprit. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça fait circuler des énergies positives, des énergies spirituelles. Mais maintenant, il y a Paro. Paro, c'est quelqu'un qui vient déranger, Mafria, il vient déranger. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la confiance, il attaque la émouna dans les sages, il attaque la émouna dans Hachem, il attaque la confiance en soi-même aussi, la émouna, la confiance en soi-même. Donc ensuite, après, quand on mange, la nourriture n'arrive pas à se diriger comme il faut, c'est-à-dire à faire les tris qu'il faut. Et ensuite, il y a des vapeurs néfastes, nauséabondes qui montent à l'esprit. Et c'est ce qui fait que, des fois, les rêves, ils sont un petit peu bizarres. C'est pour ça, quand l'esprit est troublé par ces vapeurs-là, c'est ça qui donne des rêves qui sont du n'importe quoi, comme chacun sait où il se trouve dans les rêves, les voyages qu'il fait et tous les fantasmes, toutes les choses qu'il peut y avoir dans les rêves. Valken gam kol הבלבולים הרבים המסבבים את המוח בבחינת רשע מכתיר את הצדיק המובא בתורה הנ"ל, כולם נקראים חלומות. Maintenant tous les troubles qui viennent dans l'esprit, tout ce qui vient nous troubler, même quand on est réveillé. Une fois, Rabbi Nathan, il y a quelqu'un qui lui a dit, qui est venu, lui dit, voilà, et Rabbi, j'ai rêvé quelque chose, et je voudrais que vous m'expliquiez les rêves, parce que je suis un petit peu troublé par ce que j'ai rêvé. Alors Rabbi Nathan, il a dit, viens, on voit d'abord ce qui se passe avec toi quand tu es réveillé, après on parlera pour les rêves déjà. Pourquoi lui a dit ça, Rabbi Nathan? Parce que même quand on est réveillé, c'est un rêve. C'est-à-dire notre façon de vivre les choses, c'est aussi un rêve. C'est-à-dire chacun, il interprète les choses d'après les films qu'il a dans sa tête, d'après ce qu'il ressent, d'après des choses qu'il a enregistrées, etc. Pour ça que vous voyez que tout le lien de Yosef, il tourne autour de l'interprétation des rêves. C'est comme ça qu'il arrive à là où il est arrivé, c'est-à-dire il a commencé à interpréter les rêves en prison, c'est comme ça ensuite qu'il est sorti de prison et qu'il a interprété le rêve de Paro et qu'il est devenu le dirigeant de l'Égypte et il a nourri l'humanité entière. Tout est parti par l'interprétation des rêves, parce que Yosef Hatzadik, le fait qu'il avait la connexion dans l'alliance, alors il avait une vision très tranchante des choses. C'est-à-dire que quand vous lui racontez un rêve, tout de suite, il y avait ce qui n'était pas bon, ce qui était complètement des fantasmes, ça tombait et il restait que la vérité. Donc il vous dit, voilà, le rêve, voilà ce qu'il veut dire, ça et ça et ça. Donc Paro, quand il lui a raconté, il a raconté son rêve à Yosef.
bien que Paro, il a triché un peu, c'est-à-dire il a essayé de l'embrouiller, il lui a raconté dans le rêve, il a dit des choses qui n'étaient pas vraies dans le rêve. Mais ça aussi, ça a pas dérangé. Yosef, il lui a dit la vérité claire, nette. Comme une fois, quand j'étais à la yeshiva, alors le Rav Besançon, chéri, si le Refoua Shlema, Israël Israël Ben Fortuné. Alors, comme quand je suis arrivé à la yeshiva, j'étais dans la musique, c'était mon activité principale. Et je voulais acheter une flûte traversière quand je suis arrivé à la yeshiva. J'ai dit comme ça, quand je vais faire Itbo des doutes dans la forêt et tout. Alors le Rav Besançon, il m'a déconseillé, il m'a dit non, apprends la clarinette, c'est mieux, c'est un instrument qui est chassidique, comme ça, c'est bien. Ok, j'ai essayé, j'ai appris la clarinette, j'ai un petit peu comme ça, mais ça n'a pas duré très longtemps, ça ne me plaisait pas beaucoup. Alors quand le Rav Rakin, il a su que j'apprenais la clarinette, alors une fois il m'a reçu chez lui, quand j'étais à la yeshiva, j'étais bachour à la yeshiva, je dormais juste au-dessus de la maison du Rav Rakin, juste l'étage au-dessus. Et alors une fois j'étais chez lui, il m'a dit alors il paraît que tu apprends la clarinette, hein? Je dis ouais, je sais les trucs. Il dit moi aussi je joue de la clarinette. Alors je dis ah bon je savais pas. Il me dit moi quand j'étudie c'est clair et net. Alors il dit moi aussi j'étudie de la clarinette. C'est-à-dire le tzaddik, quand il dit quelque chose, c'est clair. Vous voyez, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de mélange dans la Torah du tzaddik. Dans la Torah de Rabbi Nachman, sa vérité, elle est tranchante, elle est claire. Dans tous les inyanim, quand il parle de quelque chose, c'est clair, il n'y a pas de flou, il ne laisse pas de flou, il dit des choses claires. Ça s'appelle l'interprétation des rêves. Parce que même l'interprétation de la Torah, ça s'appelle des rêves aussi. C'est-à-dire que quand les gens ils étudient la Torah, alors ils mettent aussi des choses, ils mettent un peu des guirlandes, ils mettent un peu ils ajoutent un peu des trucs à eux, ils enveloppent un peu, ils mettent un peu de couleurs, un peu de parfum, un peu de trucs. Ils rajoutent des trucs. La Torah de Yosef, c'est clair. C'est-à-dire, il n'y a pas dedans des éléments qui vont vous troubler. Au contraire, toute la Torah du tzaddik, c'est pour éclaircir la vie, pour savoir exactement ce que j'ai à faire ici, que ça soit clair, que j'ai aucun doute, que j'ai pas comme on a vu la dernière fois le Chalukat Ha'etzah, c'est-à-dire que le conseil est des fois partagé, c'est-à-dire je sais pas exactement ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Même si je ne sais pas comment faire ce que j'ai à faire, mais ce que j'ai à faire, il faut que ça soit clair dans ma tête. Le tzaddik, qui donne des choses claires. Voilà ce que tu dois faire, ça et ça doit être clair. Après, maintenant, dans le comment, on va essayer de voir comment on va réaliser ça à notre niveau chacun. Mais le quoi, c'est-à-dire le quoi faire, il est clair. Donc Yosef, quand il arrive, Yosef, il éclaircit tout. D'ailleurs, quand Yosef il est né, tout de suite, Yaakov il a dit on s'en va de chez Lavan, parce que Lavan c'était l'embrouille par excellence. Dire Lavan, la Maison Blanche ou l'Élysée, toutes ces choses-là, c'est les endroits de l'embrouille, les plus grandes embrouilles qu'il y a dans le monde. Tout était mélangé, tout est troublé, on mélange tout, c'est la politique, etc. La Maison de Lavan, c'était la même chose. C'est-à-dire tout était là-bas, tout mélangé. Alors quand Yaakov il a travaillé pour avoir Rachel, il lui dit pas de problème et tout. Après, il lui a donné Léa. Après, il a dit, mais attends, mais je peux pas te donner, je peux pas donner la plus jeune avant la plus âgée. Donc, prends Léa. Et après, je te donnerai Rachel. Elle travaille encore 7 ans, etc. Et quand il gardait son troupeau, à chaque fois, il l'embrouillait. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour embrouiller Yaakov. Alors, Yaakov, il a fait son chemin. Chez Lavan, il est resté 20 ans chez Lavan. Il a travaillé 14 ans pour Léa et Rachel, et ensuite 6 ans pour sa parnassa, c'est-à-dire qu'il a fait son troupeau chez Lavan, il a construit son troupeau avec des conditions qui étaient vraiment terribles,
Mais lui aussi, Yaakov, il savait comment jouer avec Lavan. Il savait comment se comporter avec Lavan et avec Esav aussi. Mais Lavan, c'est encore pire que Esav, puisque Esav lui-même, il avait peur de Lavan. Esav, c'est quelqu'un qui est dans la manipulation de la matière. Mais Lavan, c'était un sorcier. C'était quelque chose encore, un niveau encore de manipulation beaucoup plus dangereux. Donc quand il y a Yosef qui est né, quand Rachel elle a eu Yosef, Yaakov il a dit on rentre à la maison, c'est fini, on a terminé. Pourquoi? Parce que il est né celui qui allait clarifier les choses. C'est ça le principal, c'est ça qui manque au monde. Ce qui manque au monde, c'est pas le savoir-faire ou les moyens et tout. Ce qui manque au monde, c'est la clarté dans ce qu'il faut faire, c'est tout. Si c'est clair ce qu'il faut faire, après qu'on fasse un petit peu ou qu'on fasse beaucoup, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que tout soit clair dans notre cœur, dans notre tête, qu'on sache exactement ce qu'on est venu faire ici et qu'est-ce qu'on a à faire et comment on va servir Hachem, comment on va réussir notre vie, quel est le but de notre venue sur terre, comment on va optimiser notre vie, rentabiliser notre passage sur terre en accord avec Hachem. Voilà, que ça soit clair. Alors Yosef, lui, il éclaircit. Donc il interprète les rêves, mais aussi, il donne aussi des moyens comment faire. C'est-à-dire, il dit à Paro, voilà, tu vas avoir 7 années d'abondance, 7 années de famine. Donc pendant les 7 années d'abondance, tu vas mettre de côté, pour les 7 années de famine, tu vas faire comme ci, comme ça, etc. C'est-à-dire qu'il a en même temps la clarté dans la vision des choses, et il a aussi le conseil, comment on fait pour réaliser cette vérité-là. Tout ça, on trouve chez le Sadiq. Tout ça, on trouve chez le Yosef. Yosef, c'est la clarté. Donc, il dit ici, Rabbi Nathan, que tous les bilboulim, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme pensée qui viennent troubler notre façon de vivre, ça vient aussi, c'est des rêves. C'est la même chose que des rêves. Parce que ça vient du fait qu'on n'a pas l'interprétation claire de la vie. On voit des gens qui font certaines choses. Alors on dit peut-être moi aussi je dois faire ça. Des gens ils ont fait des études. Alors peut-être moi aussi je dois faire des études. Des gens ils font du commerce. Peut-être moi aussi je dois faire du commerce. Il y a des gens qui font de la peinture. Alors moi peut-être aussi je dois faire ça. Il y a des gens ils font de la musique. Peut-être moi aussi je dois faire ça. Il y a des gens ils ont inscrit leurs enfants dans telle école. Peut-être moi aussi je dois faire ça. C'est-à-dire tout ce qu'on voit, on sait pas exactement si c'est pour nous ou si c'est pas pour nous. Ça aussi c'est des rêves parce que ce sont des propositions de mode de vie qui nous entourent, mais on ne sait pas si ça a un rapport avec nous. Est-ce qu'on doit faire la même chose? Est-ce qu'on doit faire on doit faire. On ne sait pas exactement qu'on va trouver notre chemin. Très difficile. Donc Rabbi Nathan, il tranche parce que il est connecté. Comment Yosef il a reçu ce don? Comment le tzaddik il reçoit ce don? C'est très facile. C'est-à-dire c'est facile. C'est pas facile à faire, mais comment il a reçu, c'est facile à comprendre. C'est le degré de connexion, c'est tout. Plus vous êtes connecté à Echad, à l'absolu, et plus vous voyez clair dans votre vie, c'est tout. Plus vous êtes connecté à des chaînes de télévision, et plus vous êtes embrouillé. Vous allez voir des sortes de programmes d'individus, Médecins sans frontières, des trucs, de tout. Vous allez voir plein de choses dans le monde. Et toutes ces choses-là, ça va éveiller chez vous des envies, peut-être de faire comme ça, peut-être de faire ci, peut-être de faire ça, ça éveille beaucoup de... Mais quand vous êtes connecté à Echad, à un, c'est-à-dire à l'absolu, tout est clair. C'est-à-dire votre vie, elle est claire. Donc Rabbi Nachman, il vous donne des outils. Il dit, voilà, tu parles avec Dieu, tu t'attaches au tzaddik, tu parles avec Dieu, tu fais tikkun klali, tu étudies la halakha aussi, la halakha psuka, c'est-à-dire la halakha tranchée, c'est-à-dire le mode de vie tranché, et tu viens au Mana, au Shana. Tout ça, ce sont des points de connexion qui vont permettre de clarifier notre vie. Donc c'est comme ça que Yosef il a reçu ce don, par la connexion. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Yesod, que la sphira de Yosef c'est Yesod. Donc c'est la sphira qui est juste en bas, avant Malchut, avant le pouvoir, de manière à ce que quand on rentre dans le pouvoir, ça soit clair. Parce que les gens qui prennent le pouvoir et qu'eux-mêmes ils ne savent pas où ils vont, comme dit Rabbi Nachman, comment vous voulez qu'ils dirigent les gens? Eux-mêmes, ils ne savent pas où ils vont. Eux-mêmes, la vérité, elle n'est pas claire dans leur tête. Vous voyez dans le
dans les contes de Rabbi Nachman, dans le Chacham et le Tam, dans l'homme intelligent et l'homme simple. Vous voyez cet homme simple qui est un cordonnier. Il est un cordonnier, il fait des chaussures à trois coins, mais il est joyeux et tout est clair dans sa tête. Tout est clair. Donc après, quand le roi il l'invite, il dit bien sûr je viens, il n'y a pas de problème. C'est vrai, le roi il veut me voir. On dit ouais le roi il a demandé après toi. Alors il va chez le roi, mais il n'a même pas besoin d'arriver chez le roi. Déjà sur la route, on lui propose déjà des postes de direction, des postes de diriger, d'être gouverneur de la ville, après d'être gouverneur sur tous les gouverneurs. Et il était tellement clair en lui que quand il y avait des gens qui venaient devant lui pour un jugement, dès qu'il commençait à parler, il lui disait toi tu as raison, toi tu as tort. C'est toi qui as raison. Donc la vérité, elle est... Parce que comme c'est quelqu'un qui se mentait pas à lui-même, donc il voyait tout de suite la vérité. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un rentre dans la politique, c'est-à-dire quand il est arrivé à être président, c'est sûr qu'il a accumulé des milliers de mensonges, parce que c'est impossible de faire de la politique. La politique, c'est que du mensonge. Donc c'est impossible de s'ériger, de s'élever dans le domaine politique si on ne ment pas. Maintenant, à force de mentir, la personne ne sait plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Rabbi Nachman, il dit, quand on dit un mensonge 2 fois, il devient vrai chez nous. Si vous inventez une histoire qui n'est pas vraie, vous racontez à quelqu'un quelque chose, ouais, tu sais ce qui m'est arrivé et tout, et c'est pas vrai, vous inventez. Si vous racontez cette histoire 2 fois, elle va devenir vraie chez vous. C'est-à-dire, vous avez l'impression que c'est vrai, alors que les maasés, c'est faux. Mais comme vous en avez parlé 2 fois, ça y est, ça rentrait en vous comme si c'était vrai. Donc, on a besoin de clarté, on a besoin de clarifier. C'est ça le plus grand cadeau qui existe dans ce monde, c'est d'avoir les idées claires. Après, maintenant, la force qu'on a, les tentations, tout ça, c'est pas un problème. Il peut y avoir des tentations, il peut y avoir des chutes, des trucs, ça, c'est pas important. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de vivre dans l'imagination. Ça, c'est grave. S'imaginer des choses qui sont pas vraies. D'imaginer la vérité, mais elle est pas vraie. De s'imaginer que voilà, il faut faire comme ça et comme ça, alors que c'est pas vrai. C'est pas ça que je dois faire. Ça, c'est le pire qui existe. Ça, c'est pire que toutes les ta'avot, que tous les désirs, que tous les plaisirs de ce monde. Parce que si maintenant, je suis pas clair dans ma tête ce qu'il faut faire, même si je suis bien, même si je travaille sur moi, je fais des efforts, je fais attention à ce que je regarde, ce que j'entends, ce que je dis, ce que je fais, etc. Mais tous ces efforts-là, maintenant, quand je vais m'investir et faire quelque chose, dans quoi je vais investir ça? Dans quoi je vais investir ça? Je sais pas, je suis plein de fantasmes, donc je sais pas où m'investir. Je peux m'investir dans n'importe quoi. C'est-à-dire, je peux faire du n'importe quoi. Il y a des gens, ils ont cru dans leur vie dans certaines choses. Voilà, on a des gens qui sont chez nous, qui ont cru dans le Parti communiste, et toute leur vie, ils ont donné la moitié de leur salaire au Parti communiste. Et à l'âge de 60 ans, ils sont réveillés, ils ont vu qu'ils se sont trompés dans leur vie, et ils ont fait tchouva, ils sont venus, et ils sont attachés à Rabbeinu, ils ont retrouvé la vie, ils ont trouvé tout. Mais quand vous êtes dans un parti communiste, ou n'importe quoi, trotskiste, léniniste, ce que vous voulez, de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, de ce que vous voulez, quand vous êtes dans ce cercle-là, vous croyez que c'est vrai, parce que tous les gens, ils parlent de la même chose. Ils disent, ouais, les inégalités, des trucs, c'est pas normal, ça c'est pas normal, ça c'est comme ça, il faut l'égalité des classes. Vous pouvez raconter n'importe quoi. C'est dit maintenant, des gens, ils se mettent ensemble, et ils commencent tous à raconter la même chose. Alors les gens, ils commencent à se... Comme il disait à Toulouse, il disait une expression comme ça, il disait tu te la joues et tu te la chantes. Tu te la joues et tu te la chantes. Il disait ça, c'est-à-dire que tu commences à te la jouer, après tu te la chantes, et après tu crois que c'est vrai, c'est tout. Alors il y a un groupe de gens qui sont énervés ou qui ont des trucs et tout, ils ont décidé maintenant, ils vont commencer à parler, à faire des affiches et des prospectus et toute une campagne et trucs et tout, sur des choses que c'est tout basé sur de l'illusion totale.